Chers téléspectateurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur notre antenne pour ce nouveau numéro de Studio 8. Un Studio 8 un peu particulier. Nous allons parler aujourd'hui cinéma, web-série, télévision, audiovisuel, avec la présence sur notre plateau de Cyril Lee. Alors bonjour Cyril. Alors vous êtes, on va dire, gérant d'une société de production Neurocorp. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque de vous lancer dans la vidéo, dans la réalisation de films ou de courts-métrages ? Je pense que ça remonte à l'époque de l'âge d'or du cinéma, c'est-à-dire fin des années 70, 80, 90, où on avait de grandes productions réalisées par James Cameron, Christopher Gans, Luc Besson. Je pense que ça m'a poussé à faire pareil, un challenge en tant qu'autodidacte. C'est un défi assez haut à faire, mais quand tu es enfant, que tu es émerveillé par tout ça, tu te lances. Alors tu t'es lancé, vous vous êtes lancé comment dans l'aventure? Ça a commencé par quoi concrètement? D'abord, c'était des petits courts-métrages que je réalisais avec des amis avec un caméscope, des histoires écrites à la va-vite, à main relevée, et au fur et à mesure que le temps passe, passait, il y avait des projets plus ambitieux, tels que la web-série par exemple. Est-ce qu'on peut en parler de ces premiers épisodes de cette web-série? Comment ça s'est passé? Comment ça s'intitule? Et quelles sont un peu les intrigues en fait de cette série? Tout d'abord, j'ai créé la série en 2011, mais les premiers épisodes se sont fait voir à partir de 2012. Ça ne s'appelait pas encore BNG, ça s'appelait Margot et ses potes. C'était dans la lignée de Samantha Oops. Hein. C'était assez cucul-à-praline, si je puis me permettre. Et comment dirais-je, c'était un jour où je tournais en rond, j'avais ma caméra, j'étais seul, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis lancé comme ça le défi d'interpréter plusieurs personnages. Au total, j'en faisais 15. Il y a eu 2 saisons, mais à un moment donné, j'ai vite fait le tour. J'avais envie de faire quelque chose qui m'attirait le plus, c'est-à-dire du X-Files, du 24 heures chrono, des grandes séries à succès, très sérieuses, énigmatiques, psychologiques, etc. Donc je pense que le défi était peut-être un peu plus grand que Margot et ses potes, puisque Margot, c'était assez simple à réaliser, même s'il y avait quand même, à partir de la saison 2, une ambition qui grandissait au fur et à mesure qu'on tournait les épisodes, quoi. Mais il y a eu, j'ai rencontré un gros problème avec l'ancien casting. J'ai voulu tout arrêter, tout abandonner, et c'est un ami qui fait partie de la série qui s'appelle Alan Jackson, sosie transformiste de Michael Jackson, qui est très connu dans la région d'ailleurs aussi, qui m'a dit viens, on fait l'épisode thriller. Et de l'épisode thriller, on était parti sur un scénario très sérieux, et est venue Confiance et Méfiance. Voilà. Alors Confiance et Méfiance, concrètement, la trame de cette histoire, ce scénario, ça consiste en quoi? À nous balancer en fait, à basculer pardon, vers l'intrigue que connaît la série aujourd'hui, c'est-à-dire une conspiration gouvernementale, donc des personnages très puissants, obscurs, qui, comment dirais-je, qui s'attaquent à la population secrètement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, par le biais des expériences scientifiques, le développement d'armements biologiques ou même nucléaire, etc., etc. Ce sont des éléments qu'on trouvait déjà dans X-Files et 24 heures chrono. Le côté politique, le côté policier, fédéral, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et ce sont des séries que j'aime. Comme là, dernièrement, je pourrais mentionner Scorpion comme série, avec Robert Patrick. Donc les séries comme Game of Thrones ou Walking Dead, c'est pas vraiment un univers qui m'attire. Moi, je suis plus policier. Voilà. C'est facile de trouver des comédiens qui sont d'accord pour jouer, de trouver des lieux, des choses comme ça? Je pense que le défi, c'est de pouvoir trouver les bonnes personnes. C'est bien gentil de dire « ouais, je vais y participer, machin et tout ». Il faut que la personne, elle, soit fiable. Quand on réalise même un projet amateur, il faut impérativement que les personnes soient des gens de confiance. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, vous êtes sur notre plateau aujourd'hui pour parler du volet 3, de la saison 3 de cette web-série, donc Hybridation, qui est sortie hier soir sur les écrans internet, sur votre page YouTube. Alors, si vous voulez, pour nos téléspectateurs, on leur envoie la bande-annonce d'Hybridation et on en reparle juste après. Alors donc, pour vous, voici la bande-annonce de Hybridation. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Sean, monsieur. Il est toujours vivant. Et il m'a agressé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous en êtes débarrassé, non? Vous faisiez partie du projet Super Soldier. On a une sacrée bataille à mener. Et c'est ensemble qu'on est fort.
personne s'en dégage d'ici, faut pas traîner. Pour l'instant, je ne peux pas intervenir. Savoir prendre des risques quand on est confronté à un problème. Vous n'êtes pas très prudent pour un homme qui se dit constamment être sur ses gardes, monsieur Saké. C'est mal me connaître, gouverneur. Faut voir la vérité en face, Javert. On tiendra pas longtemps comme ça. Voilà, de retour sur notre plateau. J'espère que cette bande-annonce vous a donné envie de vous rendre sur la page YouTube et de regarder la série complète. Alors, Cyril, dites-moi un petit peu, Hybridation, la saison 3, est-ce que c'est vraiment une suite de Confiance et Méfiance? Tout à fait, oui. On est dans la continuité de ce qu'on a découvert dans ce double épisode Confiance et Méfiance, sachant qu'on découvre effectivement les conspirationnistes, de nouveaux conspirationnistes, de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues, et tout ça dans le même épisode. Quel a été le retour des téléspectateurs, des amis, de la famille, des gens novices en cinéma sur la diffusion des 2 premiers opus? Alors déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de voir que des personnages inclus de Margot et ses potes basculent dans un univers très sérieux. C'était surprenant, étonnant, ils ont apprécié, ils ont remarqué quelques petits défauts, comme toujours, mais non, ils ont beaucoup apprécié et beaucoup d'entre eux attendent Hybridation Avec ferveur. D'accord. Alors comment s'est passé un petit peu le tournage de ce troisième opus? Quels ont été un peu les lieux, l'intrigue, les comédiens qui ont participé, les techniciens, enfin voilà. Là encore une fois, quand j'ai écrit le scénario, qui est là d'ailleurs, j'ai imaginé des endroits beaucoup plus politiques. Donc j'avais visé effectivement le bureau du maire de Forbach, le palais de justice de Sarreguemines, un parking souterrain qui est basé à Saint-Avold. Donc je voulais des lieux qui reflètent un peu le côté américain, je dirais New York, Washington, etc. Donc c'est pas des lieux choisis au hasard, c'est pas du tout anodin. Je voulais quelque chose qui reflète l'intrigue américaine, ce qu'on peut retrouver dans plusieurs grandes productions américaines, hollywoodiennes. Hein. Mais quand j'ai écrit le scénario, chaque fois que j'écris, chaque ligne est un challenge, parce que je vise toujours plus haut, à chaque fois. Et c'est un challenge pour moi du fait que je suis seul derrière la caméra, même si des fois j'ai la chance d'avoir pratiquement tout le temps Frédéric Tardieu, alias Looping Vidéoprod, qui est un intermittent du spectacle professionnel, qui travaille avec Christian Bugeaud, son fils Louis Bugeaud, puisqu'ils ont réalisé plusieurs œuvres ensemble. Voilà, j'ai la chance de travailler avec un professionnel qui m'aiguille, qui m'apprend beaucoup de choses, même si en 15 ans, je me suis fait vraiment tout seul en tant qu'autodidacte. Dans le milieu amateur, est-ce que vous payez ces gens-là? Est-ce que c'est un échange de bons procédés? Comment ça se passe? À mon grand regret, je ne peux rémunérer personne parce que cette production est autodidacte, amatrice. Il n'y a aucun retour financier derrière, puisque les vidéos ne sont pas monétisées. Si demain, il y a une production qui daigne bien vouloir produire la série, pourquoi pas? Je pense que là, il y aurait des contrats professionnels. Mais là, à l'heure actuelle, on est tous bénévoles, moi y compris. Alors ça tombe bien, on parle de bénévoles. Alors vous êtes venu accompagné de Daniel Ruvolo sur notre plateau, un des comédiens de la web-série. Alors Daniel, bonjour. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Alors dites-nous un petit peu, vous êtes-vous, on va dire sans être péjoratif, semi-professionnel du cinéma, du court-métrage, de la vidéo. Vite fait comme ça, un peu votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Bon, en fait, on va dire que moi, je suis rentré par hasard dans le domaine du cinéma parce que tout a commencé en juin 2013. J'avais commencé par des spectacles régionaux, hein, je ne vais pas tout citer. Et de là, j'avais vu une annonce qui disait qu'ils cherchaient des personnes qui n'avaient aucune connaissance dans le cinéma pour faire le film qui est sorti en Lorraine qui s'appelait Party Girl. Bon, j'ai postulé, j'ai fait 3 jours de figuration. Et de là, j'ai commencé à aimer un petit peu, on va dire, le cinéma. Par la suite, j'ai postulé un peu partout et j'ai eu la chance de faire des figurations et aussi des silhouettes, c'est-à-dire des silhouettes parlantes, dans plusieurs films avec quelques acteurs comme par exemple Can Merad, Nathalie Baye. J'ai fait Une famille formidable, j'ai tourné avec Lambert Wilson, Vincent Lacoste. Bon, on va dire, je ne vais pas tout citer. Sinon ça finira plus. Mais disons que j'ai pris goût au cinéma comme ça, quoi. C'était pas des grands rôles, mais c'est au moins le plaisir de les faire. Et j'ai fait la connaissance de Cyril grâce à un ami.
Et il m'a demandé, il m'a dit, écoute, il m'a fait comme je sais que tu t'y connais plus ou moins là-dedans, j'aurais bien souhaité ton aide pour pouvoir faire ma série. Est-ce que tu veux? Alors au début, j'ai hésité, j'étais pas trop sûr. J'ai dit, bon, allez, je vais quand même tenter. Il m'a prévenu tout de suite, il m'a dit, écoute, Daniel, moi, c'est bénévole. Est-ce que ça te dit? Parce que je sais qu'ailleurs, tu étais payé. J'ai dit, écoute, moi, c'est le plaisir du cinéma, je vais essayer. J'ai dit, on va faire ça comme des amis, on va oublier le côté maintenant financier. Je me suis lancé et franchement, j'ai aucun regret. C'était à refaire, je referai de nouveau, quoi. Est-ce que du coup, il y a une manière de travailler différemment entre du cinéma amateur, toujours entre guillemets, bien sûr, hein, amateur, et ce cinéma professionnel que vous avez connu avant? C'est pas les mêmes liens. On va dire que après, quand on tourne avec des personnes que l'on voit régulièrement à la télé, je ne vais pas citer maintenant de chaînes ou de films, c'est différent. On a un autre lien. Alors, on prend plus d'écart. On discute avec, mais on n'a pas la même façon de parler, donc on est un petit peu plus distant. C'est des grandes productions, on nous accueille très bien. J'ai vraiment été surpris de voir la gentillesse que les grandes productions, les personnes qui travaillent dedans ont eu envers moi plutôt. Mais là, ça va au-delà de la série, c'est aussi une grande amitié qu'on a créée. Et ça ne remplacera pas les films, je pense. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour la suite? Bah écoutez, vous savez, moi je fais ça par plaisir. Alors maintenant, si ça continue, c'est bien. Je veux dire, moi je fais ça vraiment par loisir. Je veux dire, en dehors, je suis obligé de travailler. Mais si maintenant ça devait s'arrêter, je pourrais dire, ben voilà, j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses. Du cinéma, je trouve que c'est pas, je vais pas dire que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas vrai. Tout le monde peut le faire. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai fait et que je pourrais dire un jour, ben voilà, j'ai essayé. Le plus important, c'est d'avoir essayé. Je pensais pas qu'un jour j'allais rentrer dedans, étant donné que ça m'est jamais passé par la tête de le faire. Et je remercie des gens comme Cyril, qui m'a un petit peu poussé aussi à continuer, parce que plusieurs fois, j'avoue, j'ai voulu arrêter pour diverses raisons, parce qu'entre-temps, j'ai encore une association, je dois m'occuper encore de tout ça, et je dois gérer, et mentalement, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On a la chance d'accueillir sur notre plateau Angélique Litson-Burger, qui est une des comédiennes aussi de votre web-série. Alors Angélique, on vous connaît, vous, pour avoir débuté votre carrière cinématographique, on va dire, dans le film Party Girl, alors primé à Cannes, réalisé par une ancienne collègue d'ailleurs de TV8. Alors Angélique, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Alors dites-nous un petit peu, pourquoi on accepte un tel challenge de jouer dans une web-série comme ça, tournée localement? C'est-à-dire que moi, j'ai fait connaissance de Cyril quand je l'ai vu la première fois. Je le trouve déjà très sympa. Et c'est quand même un jeune homme qu'on aime bien tourner avec lui. Il est cool, il est sympa, il n'est pas stressant. Et dans ces conditions-là, on aime bien tourner avec des gens comme ça. Parce que j'ai déjà tourné avec des autres qui étaient un peu stressants et puis on n'était pas bien dans la peau. Alors donc, moi j'étais d'accord. Quand il m'a dit de tourner, si j'avais envie de tourner avec lui, moi j'étais d'accord. Alors vous, du coup, Angélique, vous jouez Madame Clayton, la secrétaire des Affaires étrangères dans cette web-série. On peut parler un petit peu de votre rôle? J'aime bien ce rôle parce que moi je trouve qu'il m'a donné un bon rôle qui me va bien en plus. Et d'abord je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner ça? Parce que comment qu'il va tourner avec moi comme ça? Moi, je suis habituée Party Girl, je suis habituée des autres choses. Bon, quand même, ça s'est bien passé. Et je vous dis franchement, avec Cyril, je serai toujours partante pour tourner parce que c'est vraiment une bonne équipe, on est bien ensemble. Et moi, j'aimais bien qu'il m'a donné ce rôle. Quelle va être la suite des événements maintenant? Là, on vient de finir le tournage du 2e épisode qui s'appelle Psychiatrique. Donc, pas de spoilers pour l'instant. Par contre, je peux parler peut-être du 3e épisode, où là, j'avais mentionné tout à l'heure qu'on était 21 à tourner. Ça va être un épisode qui est dans la continuité d'hybridation, parce qu'on retrouvera Angélique, Daniel, etc., toute l'équipe, avec bien sûr de nouveaux visages. Mais c'est un épisode qui va parler de l'enfance des deux principaux personnages que j'incarne, qui s'appellent Jack Buttons et Javier Sake. Donc l'enfance en question aborde un sujet qui est peut-être tabou encore en France, parce qu'il s'agit en fait des violences conjugaux et de la violence envers les enfants, puisque un des personnages que j'incarne, Jack Buttons, est un enfant battu, sa mère également, par le père, voilà. Donc quand j'avais fini d'écrire le scénario, il y a eu l'affaire Jacqueline Sauvage qui a ressurgi, donc je pense que c'est un épisode que je vais dédicacer envers toutes les femmes
victimes de cela, tous les enfants également. En tout cas, merci Cyril C'est bon. d'être venu sur notre plateau pour nous parler de votre web série. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Studio 8. Salut.